Bonjour à tous et bienvenue chez Geektrend. Samyang, constructeur d'optiques coréen, fait couler beaucoup d'encre, et a raison. Bien que leurs optiques soient totalement manuelles, et le 35 mm ici testé n'échappe pas à la règle, elles offrent un rapport qualité-prix presque imbattable. Qu'en est-il donc du nouveau 35 mm f1.4 AS UMC ? Les optiques du constructeur coréen avaient déjà une bonne réputation, tant en termes de qualité optique que de construction. Il semble que ce 35 mm s'inscrive dans cette tradition. Construit en 10 groupes de lentilles comprenant 12 éléments, le diaphragme compte 8 lamelles et permet une ouverture de 1.4. Pour l'anecdote, un objectif qui ouvre à 1.4 est 2 fois plus lumineux qu'un autre ouvrant à 2, et donc 4 fois plus lumineux qu'un autre encore ouvrant à 2.8. Le Samyang 35 mm permet une mise au point rapprochée à 30 cm de son sujet et son filtre est de 77 mm. Néanmoins, il pèse 660 grammes, ce qui en fait un objectif relativement lourd et long. Il mesure en effet plus de 11 cm. L'objectif est tout en métal, très bien fini, et comble du ravissement pour les puristes, comporte une échelle de profondeur de champ. Ainsi, on sait que fermé à 5,6 sur un sujet de 1 m, la zone de netteté s'étend de 90 cm à 1,20 m environ. Par ailleurs, ce 35 mm comporte une bague de diaphragme fermant de 1.4 à f22, et pour le moment, seuls les objectifs en monture Nikon disposent d'un contrôle de celui-ci via la molette de réglage de leur appareil photo, et surtout d'une mesure automatique de la lumière. Du coup, seule la mise au point reste manuelle. Enfin, un liseré de couleur rouge fait son apparition autour de l'objectif. La bague de mise au point est large et sa course longue permettent de définir précisément la zone de netteté. Pour information, j'ai dû régler précisément l'AF de mon D700 afin que le point de netteté corresponde précisément à la diode d'assistance AF qui s'allume dans le viseur. Une fois cela réalisé, et à condition que le sujet ne soit pas trop mouvant, je n'ai noté aucune difficulté particulière pour avoir le point, d'autant plus que cette diode s'allume en fonction du sélecteur AF choisi. Les cadrages s'en trouvent facilités. Il faut néanmoins évidemment accepter de prendre son temps plus qu'à l'accoutumée, et le temps des prises de vue ne peut en aucun cas être comparé à ceux réalisés avec un objectif autofocus. À la pleine ouverture, le piqué au centre et sur les bords est mou, les images sont bonnes, exploitables, mais manquent de contraste et les aberrations chromatiques ainsi que le vignettage trop marqués. En fermant de 2 crans, le saut qualitatif est remarquable. Dès 1.8, le centre devient très bon pour être tout à fait excellent à 2.8. Le piqué maximal est atteint à 5.6 et est homogène sur tout l'ensemble du champ. À partir de f11, la diffraction commence à réduire le piqué et le contraste, mais ce n'est qu'à f16 que les images se détériorent, tout en restant bien entendu néanmoins largement exploitable. La distorsion est assez marquée, mais pas beaucoup plus que ses concurrents directs, et il en est de même pour le vignettage. De presque 2 EV à pleine ouverture, le problème disparaît à 4. Encore une fois, les différences sont assez faibles entre les compétiteurs directs. Pour conclure, nous sommes bluffés par une telle qualité optique à un tel prix. Les constructeurs prestigieux que sont Canon, Nikon ou Sony devraient se faire du souci, car le jour où Samyang, mais peut-être n'est-ce qu'un rêve, ajoutera l'AF à leurs optiques, il y a fort à parier qu'elles cannibaliseront une part de marché non négligeable. Ce n'est néanmoins pas encore le cas, donc pour aujourd'hui, nous ne reprocherons que 2 choses à cet objectif. D'être en total manuel, et de ne pas offrir une mesure automatique de lumière en mode priorité vitesse sur les boîtiers Canon. Pour le reste, c'est du tout bon. Samyang propose un objectif au rapport qualité optique, construction et prix imbattable. Voilà, à bientôt chez Geektrend pour un nouvel essai.